Ça a été un très très grand plaisir pour moi parce que j'ai pu découvrir un sujet que je ne maîtrisais pas forcément. J'ai pu découvrir donc le travail de Monsieur Collin, sa passion par la même occasion, et puis au final tout un tas d'objets qui sont très anciens, mais aussi très intéressants. J'ai pu avoir la chance de les manipuler, donc vraiment je suis ravie. François Collin sera à nouveau présent parmi nous le samedi 9 septembre pour les fêtes de Mistral, où il animera un atelier dans le village. C'était bizarre parce que se retrouver d'emblée plongé 60 ans en arrière. Et quand il m'expliquait tout à l'heure que quand ils sont venus à Mayenne, la semaine d'après il était en Corse avec Sherman. Je ne sais pas si vous imaginez la passion qu'il faut avoir. Le devoir de mémoire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, il y a devoir de mémoire de 1944, le devoir de mémoire de toutes ces grandes familles de Provence aussi, qui continuent dans le temps de présenter leurs projets, leurs produits, leur savoir-faire. Donc voilà. Et ça, c'est important de préserver, quoi. Et c'est vrai que montrer tout ça au musée Mistral, à la maison de Mistral, c'est à l'âme de la Provence, c'est sensationnel, quoi. C'est le top. On ne peut pas se dire autrement. Voilà, je vous laisse la parole. La mallette photographe, la malle photographeur du 163e RD Signal Corps Company. C'était des photographes qui étaient incorporés dans la 7e armée. Là, sa caisse, le casque, le ceinturon, les pellicules. Voilà, c'était son outillage avec la machine à écrire. Donc dans les compagnies de photographes, il y avait 5 unités, quoi. Et dans chaque unité, il y avait 12 personnes, photographes et caméramans, et laborantins. Donc il y avait des gens qui développaient les photos aussi, il y avait toute une structure. Et en même temps, dans ces unités, il y avait les correspondants civils aussi qui faisaient des photographies ou qui filmaient également. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver à avoir le même regard qu'avaient nos aïeux il y a 70-80 ans en arrière. L'armée américaine filmait leur instruction. Et c'est comme ça que j'ai réappris à me servir de l'appareil. Ça, c'est des plaques de verre. Ça, ce sont les premiers négatifs. Alors, chaque photographe imbibé d'un produit, ils mettaient ça dans leur chambre, comme on appelle ça, et après ils faisaient les photos. Mais trop fragile. Disons qu'avec le Graflex, ce qui est bien, c'est qu'on travaille tout en manuel. Et avec cet appareil, on est vraiment le photographe. On est le chef d'orchestre en somme. Alors que le numérique, c'est devenu de la banalité. Tout le monde en fait. On fait 50 photos pour avoir la bonne photo. Alors qu'avec cet appareil, c'est une photo, c'est la bonne photo. La qualité de la pellicule Kodak que j'emploie a une résolution qui est formidable. Je veux dire, c'est pas comparable avec le numérique. Bon, déjà, les plans film, comme on appelle ça, 4-5, des photos de reconstitution, les photos de village comme Mayenne, donc avec les fêtes provençales, la Saint-Éloi, les charrettes, les gardiens, les taureaux. Il y a tout un contexte photographique à réaliser de cet appareil. J'enlève le pare-soleil, donc je vais régler mon ouverture, ma vitesse. Une fois que ça c'est fait, je remets le cache, j'enclenche la vitesse. Voilà, là j'amorce. Je mets mon ampoule, j'enclenche, je mets une pellicule. Les pellicules ils y sont déjà. Donc, je retire le cache négatif, je me mets en position et j'appuie.